Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents cet après-midi pour notre réunion d'information sur notre prépa métier du social à IRSS. Donc, je suis Muriel Schmitz. Je vais me présenter rapidement et ensuite je passerai la main à ma collègue Bénédicte qui se présentera aussi. Je suis la responsable d'IRSS Brest et donc nous serons à deux voix cet après-midi pour vous présenter nos différentes prépas des métiers du social. Je te laisse te présenter, Bénédicte, du coup. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Bénédicte Trancard. Je travaille à Brest également avec Muriel, du coup. Et je coordonne la formation des métiers du social sur Brest. Et j'interviens aussi en tant que formatrice sur cette formation, sur la méthodologie, le français, les sciences humaines. Donc voilà, vous pouvez, alors la conversation est coupée, mais la conversation écrite, elle fonctionne. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans le chat. Là, exemple, hop, je viens de vous écrire quelque chose. Donc là, nous projetons un support PowerPoint. Voilà, donc est-ce que quelqu'un dans l'assistance peut me confirmer que vous les avez bien à l'écran aussi, histoire qu'on puisse commencer cette présentation. Bonjour Sabrina. Super, donc vous voyez bien la première diapositive de notre présentation. OK. Super, merci Alénor. Et ben, c'est parfait. Donc, nous y allons. Tout le monde Donc, répond oui, du coup. Donc, les différents métiers du social, on va donc parler aujourd'hui de la prépa éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, mais également moniteur éducateur et assistant éducatif et social. Alors, donc, je vais m'intéresser d'abord à trois formations qui s'appellent donc éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants et assistant de service social. Donc, ce sont trois formations qui durent 3 ans avec des domaines de compétences indépendants, c'est-à-dire qu'il faut valider chaque domaine de compétences pour valider son diplôme. Et ce sont aussi des diplômes qui sont interdépendants, c'est-à-dire que le DC1 et le DC2 de tous les diplômes, pardon, le DC3 et le DC4 vont être communs à tous les diplômes. Donc ça, c'est une grande réforme qui est lieu une dizaine d'années maintenant. Donc, ce sont des formations dites en alternance et qui sont reconnues niveau licence. Donc, en alternance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'alterne entre des temps en centre de formation et des temps du coup en stage. Ce sont certaines de ces formations sont également ouvertes à l'apprentissage. Donc, un éducateur de jeunes enfants, comme son nom l'indique, il va vraiment être spécialisé chez les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Donc, il va y avoir un premier domaine de compétences qui parle d'accueil et d'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans les métiers du social, de toujours prendre l'enfant ou le jeune avec sa famille. Ensuite, on aura l'action éducative en direction donc du jeune enfant, qui est vraiment le domaine de compétences de l'éducateur de jeunes enfants. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, le DC3, donc domaine de compétences 3, travail en équipe professionnelle et communication professionnelle. Donc ça, c'est vraiment la capacité justement à faire des écrits, la capacité du coup à être en réunion, intervenir en réunion et à utiliser du vocabulaire professionnel. Et enfin, le DC, domaine de compétences 4, dynamique institutionnelle, partenariat, réseau. Comme vous le voyez, il est commun donc à éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, éducateur spécialisé, où là, c'est vraiment connaître les tenants et les aboutissants de tous les professionnels du social. Si ce sont des formations qui vous intéressent, il y a énormément de champs, donc il y a beaucoup de champs associatifs. Nous, par exemple, donc à Brest, nous sommes dans le Finistère, il y a un réseau associatif extrêmement important sur lequel s'appuie le domaine public pour accueillir et prendre en charge les personnes qui ont besoin d'un accompagnement éducatif et social. Alors que dans d'autres régions, il pourra y avoir plus, du coup, le conseil général va être aussi pourvoyeur de beaucoup d'emplois dans ce genre de domaine. Ces trois métiers sont aussi interdépendants dans le sens où on travaille souvent en équipe pluriprofessionnelle. Hein. Donc là, vous voyez qu'assistant de service social, lui, ou elle, il sera plus sur l'intervention professionnelle. Donc,
Il va vraiment regarder la situation sociale de la personne ou des groupes et donc être en capacité d'analyser, enfin de faire une analyse et de proposer des plans d'action individuels ou collectifs. Donc ça, c'est plutôt le domaine de compétence 2 pour pouvoir, accompagner les personnes à un niveau social. Et enfin, l'éducateur spécialisé, lui, il va plutôt être dans la relation éducative et conduire et concevoir des projets éducatifs. Donc souvent, les éducateurs spécialisés sont les référents des personnes accompagnées et c'est eux qui sont un petit peu le chef d'orchestre, en fait, de ce qui va être proposé pour la personne. Sachant qu'aujourd'hui, on travaille aussi énormément avec la personne qui est au cœur du dispositif. Donc ces formations, comme je le disais tout à l'heure, c'est 3 années d'alternance, hein, donc ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à partir pour 3 ans de formation et donc nous, à IRSS, on vous propose de vous accompagner quand vous n'avez pas été, choisis, en première année et bien du coup d'améliorer votre profil pour pouvoir être sélectionné dans des écoles. Alors, la formation de moniteur éducateur maintenant, alors c'est une formation qui elle se déroule en 2 années avec, 950 heures de cours théoriques et 28 semaines de stages pratiques. Donc également une formation en alternance où là on est plus, auprès, d'un public en situation de handicap de manière, historique dans le milieu, médico-social. Où le moniteur éducateur, lui, il va être, plutôt celui qui fait les activités avec la personne et pas seulement celui qui pas celui qui les conçoit. Donc c'est une formation, on y reviendra tout à l'heure avec une sélection, du coup, sur dossier avec des écrits, un sujet de réflexion, portant sur de la culture générale. Donc là, c'est vraiment important d'avoir suivi l'actualité et de pas arriver comme ça à passer son concours, et ensuite il y a une épreuve orale. Donc à noter que quand on est titulaire d'un baccalauréat ou d'un équivalent, on est dispensé de cette épreuve écrite et on va directement aux oraux. Donc sur les dossiers, Parcoursup, donc qui est le cas, pour, les formations assistants de service social, éducateur spécialisé éducateur de jeunes enfants, il y a, 3 compétences qui sont, attendues. Les compétences scolaires, donc celles que vous êtes en train d'acquérir, hein, mais également les compétences professionnelles. Donc c'est vraiment très important de travailler la lettre de motivation, le projet motivé et les compétences personnelles. Quels sont vos centres d'intérêt? Pourquoi est-ce que, vous avez envie de vous former, dans ce type, de métier? Donc, la réforme est un petit peu acquise maintenant, hein, puisque ça fait maintenant 4 ans que ce sont des métiers qui sont sélectionnés via Parcoursup et j'imagine, vous pouvez commenter, hein, dans les chats si vous voulez, que les uns et les autres qui êtes présents aujourd'hui avaient peut-être déjà postulé sur Parcoursup et est en attente, de résultats ou avaient eu déjà des résultats soit négatifs, soit, être sur liste d'attente dans les différents vœux, que vous avez faits. Alors, heu, donc il y a aussi oui pour Parcoursup, merci Romane. N'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein, je le vois en même temps que je vous parle, donc ça peut être l'occasion aussi, voilà, on reviendra sur les questions après. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà, donc les accès aux études et l'organisation des sélections en travail social, donc c'est une des rares formations qui maintiennent un oral de motivation. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de présenter son projet, professionnel, de mettre en avant les connaissances que vous avez sur le métier, de présenter, des missions qui vous motivent, de connaître la formation. Donc ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, les 3 années de formation, le nombre d'heures, le nombre de domaines de compétences, la manière de certifier. Je répondrai après, Sabrina, parce que là, on est sur des métiers, du social. Et vous me posez une question sur le BPJEPS, qui était une formation sportive, mais non, il n'y a pas, on n'est pas dispensé des écrits de sélection pour, le BPJEPS et on peut être dispensé d'un domaine de compétences, mais, auquel cas, s'il y avait des écrits, on en est, dispensé. Ça, ce n'est pas l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Donc ensuite, il y a aussi connaître la formation, donc montrer de l'intérêt pour l'enseignement. Donc c'est aussi s'être intéressé aux différentes domaines de formation qui existent, qui sont sur les textes officiels de ces différentes formations du travail social. Et enfin, être en capacité de se présenter, j'ai envie de dire, sous son meilleur jour, bien entendu, montrer l'adéquation entre votre personnalité et les exigences du métier, puisque ce sont des métiers qui sont extrêmement exigeants. Donc je vais maintenant passer la voix à Bénédicte pour la suite de cette présentation. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Donc, après cette présentation des années d'études des métiers du social, ben, comment accéder justement à ces écoles, donc Parcoursup, comme tu l'as dit Muriel, voilà. Et donc l'IRSS va se positionner à ce moment-là, justement en amont de Parcoursup. Donc, pourquoi faire une année de préparatoire à l'IRSS? Pourquoi? Pour qui? Comment ça marche? Donc, comme tu l'as dit Muriel, déjà parce que pour certains métiers, ben, reste une sélection sur dossier, sur concours, comme c'est le cas pour moniteur éducateur. Et puis pour les autres, il y a toujours cet entretien et on est sur une formation qui reste très sélective. Donc cette année Parcoursup, enfin Passerelle Sup, pardon, à l'IRSS, elle est proposée à qui? À toute personne finalement qui veut se donner une année scolaire, une année entière, pour consolider son projet. Ça passe par des cours évidemment, par des rencontres, par des stages, par des mises en situation, par des lectures, des rencontres avec des professionnels. Donc c'est mettre à profit une année entière pour consolider et valider son projet. Plus précisément, cette année de préparation à l'IRSS, elle va s'adresser aux bacheliers qui ont essayé dans l'année du bac sur Parcoursup d'être sélectionnés et pour qui ça n'aurait pas marché. Donc là, on est en plein dedans puisque les retours de Parcoursup arrivent. Et donc l'idée ici, c'est de se donner une seconde chance, une deuxième année pour améliorer son dossier et être sélectionné la seconde fois. Mais l'année de préparation à l'IRSS s'adresse également à des étudiants qui auraient fait par exemple 1 ou 2 années à la fac, par exemple, commencé une licence et qui souhaiteraient se réorienter et qui manquent d'expérience. Donc, en venant ici à l'IRSS, c'est le moyen de faire des stages, d'aborder des cours sous l'angle vraiment des métiers du social, donc voilà, de façon à profiter d'une année pour gagner en expérience vers le social. Et puis, de façon aussi peut-être plus éloignée, toute personne qui serait en reconversion professionnelle et qui souhaiterait prendre voilà, 1 an pour consolider son projet. Donc, l'idée de faire une année chez nous à l'IRSS, c'est vraiment d'enrichir votre dossier Parcoursup pour être sélectionné, de se préparer à l'étape supplémentaire qui est donc l'entretien ou l'oral, et puis aussi pour soi, de profiter d'une année pour consolider ses acquis, pour valider son projet. Alors, je pense que tu peux changer de diapo. Donc, plus précisément, parce que voyons un peu l'organisation d'une année. Donc, à l'IRSS, l'année pour les métiers du social commence en octobre. Alors, vous le voyez ici sur le calendrier. Donc, normalement, vous voyez les couleurs. Donc, en jaune, vous avez les semaines qui sont faites en centre de formation à l'IRSS. En bleu, vous avez les vacances. Donc, peu de vacances. Hein. C'est uniquement au moment de Noël. Et en vert, vous avez 2 périodes de stage. Donc, il y a une alternance entre les cours en centre de formation et ces périodes de stage. L'année se termine début avril, au moment où les vœux Parcoursup en fait, sont faits, où vous ne pouvez plus changer les choses, les dés sont jetés. Donc, on est sur 22 semaines de formation, avec en moyenne 18 heures de cours par semaine, ce qui laisse le temps aussi de faire des stages, par exemple, sur l'année, de travailler aussi à côté, de faire du bénévolat, d'approfondir aussi les notions vues en cours. Donc voilà, on est sur une année, des semaines qui sont à la fois chargées, mais moins chargées que par exemple au lycée où vous aviez une trentaine d'heures. Cette année aussi est ponctuée par des évaluations, donc il y en a une trentaine dans l'année, d'accord, qui vont faire l'objet aussi de bulletins de notes que vous pourrez donc mettre sur Parcoursup. Et donc de ces fameuses semaines de stage, donc 6 semaines, pour aussi consolider, valider, ou pourquoi pas réorienter aussi votre projet. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Alors juste Bénédicte, tu me permets, tu as dit début octobre, c'est mi-septembre, hein, qu'on commence. Oui, désolée. En plus, Voilà. Alors. Tout à fait, début septembre. Alors concrètement, c'est 18 heures de cours par semaine. En quoi consiste-t-elle? Donc vous avez plusieurs matières qui sont abordées là, qui sont à la fois, qui vont venir à la fois vous permettre de consolider votre dossier, vous préparer aux entretiens, mais aussi vous permettre de faire une remise à niveau. Peut-être une certaine montée en compétences également. Donc, vous avez des matières plus consacrées à l'écrit, donc qui vont vous permettre de préparer justement les écrits des concours si vous en passez,
et de monter en compétences sur Parcoursup. Alors, vous avez une initiation aux sciences humaines, donc c'est une découverte un peu de matières telles que la psychologie, la sociologie. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir au préalable des connaissances dans ces matières-là. C'est vraiment un cours d'introduction à ces matières qui vous permettront d'être à l'aise une fois que vous serez en école aussi. Vous avez 2 heures par semaine consacrées au renforcement des compétences rédactionnelles et méthodologiques. C'est la maîtrise de la langue française, mais pas uniquement l'orthographe, la grammaire, c'est aussi savoir structurer un écrit, savoir argumenter, savoir présenter un sujet, savoir résumer des choses qu'on aurait lues ou vues. Vous avez également des cours d'anglais. Un module également qu'on intitule « Apprendre à apprendre », donc qui va vous aider à savoir quel type d'apprenant vous êtes et donc vous permettre d'appréhender des techniques pour mieux mémoriser, pour mieux gérer le stress aussi. Donc ça, c'est 1 heure par semaine. Vous avez également des matières plus consacrées à l'oral qui vont vous permettre de préparer vos dossiers, préparer aussi des entretiens. Ça passe par une connaissance des métiers du secteur social, une préparation aussi aux oraux, 2 heures par semaine, un module consacré à la valorisation du parcours personnel et professionnel. Parfois, on a plein d'expériences, on a fait plein de choses, mais on ne sait pas comment faire le lien entre ces expériences, on ne sait pas comment les mettre en valeur et comment les mettre en relation avec notre projet. Donc, ce module, il est là pour vous aider à créer du lien, en fait, entre tout ce que vous avez fait avant et ce que vous voulez faire après, donc votre projet. Vous avez également des cours de communication, maîtrise de la prise de parole, un atelier de gestion de projets citoyens qui est assez particulier. Là, c'est un petit laboratoire, on va dire, de ce qu'est le monde professionnel. Donc, ça veut dire apprendre à travailler en équipe, apprendre à monter un projet à visée citoyenne. Donc, ça peut être organiser un concert, organiser une vente de vêtements et reverser l'argent à une association, par exemple. Ça peut être tout type de projet, mais voilà, c'est un bon moyen pour découvrir comment on travaille ensemble avec tout ce que ça comporte de positif, mais de contraintes aussi. Et également un atelier de développement personnel. Donc là, c'est un atelier qui va vous apporter à vous personnellement des éléments. Alors par exemple, je prends l'exemple de Brest, hein, on a fait cette année un atelier de découverte de la langue des signes. Donc ça peut servir votre projet professionnel, mais ça vous sert aussi à vous personnellement. Voilà, donc il y a différents, selon les sites, il y a différents ateliers qui sont proposés de développement personnel. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces matières sont évaluées, donc à raison de 30 travaux dans l'année. En plus de ça, on vous propose de vous préparer au projet Voltaire, qui est donc alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cet examen, donc c'est une certification de niveau de français qui vous permet sur votre CV aussi de signaler à votre futur employeur ou structure de stage votre niveau de maîtrise de la langue française à l'écrit. Voilà donc pour les matières qui composent ces semaines de formation. Alors, pourquoi venir à l'IRSS? Quels sont les avantages de cette année préparatoire à l'IRSS? C'est dans un premier temps, évidemment, le taux de réussite de cette année de préparation. C'est également quelques matières que je vous ai proposées, que je vous ai présentées à l'instant, par exemple l'atelier de développement personnel qui est assez spécifique et qui vraiment apporte des éléments complémentaires à la formation à chacun. Donc comme je vous le disais, à Rennes, à Tours, à Poitiers ou donc à Brest, on était sur l'apprentissage de la langue des signes, mais ça peut être d'autres types de découvertes telles que l'art-thérapie ou la communication non violente, ou la sophrologie, comme ça a été le cas à Nantes, à Cholet ou à Angers. Autre point intéressant de notre année, c'est ce fameux projet citoyen, je vous en ai parlé, donc voilà, qui permet vraiment de savoir comment monter un projet, comment gérer un projet de A à Z. Ce n'est pas des choses très simples. Le module aussi d'apprentissage, apprendre à apprendre, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui va vous aider à renforcer vos méthodes d'apprentissage
pour l'année en cours, là, en prépa à l'IRSS, mais aussi pour après. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Donc, ce module, il est vraiment spécifique et il est assez unique. Et donc, il va être axé autour de trois notions importantes. La notion de mémorisation, donc ce qu'on appelle la cognition, de volition, donc comment s'organiser aussi dans ces méthodes de travail, et l'émotion, donc savoir comment gérer son stress au fur et à mesure de l'année. Autre point important, évidemment, ce sont les stages et l'accompagnement au projet et aux stages. Les intervenants aussi qui sont présents à l'IRSS sont soit des professionnels ou des personnes qui maîtrisent vraiment bien leur sujet. Le projet Voltaire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un plus aussi. Et vous recevez aussi, lorsque vous partez en stage, un livret d'accompagnement annuel qui est une pièce, un outil de travail assez intéressant dans lequel vous allez pouvoir décrire votre stage, mais aussi analyser des situations, organiser votre analyse du stage, tirer des conclusions sur le stage que vous avez fait. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Donc, il y a pas mal de plus dans cette année préparatoire de l'IRSS. Voilà, pour cette présentation concrète, on va dire, de l'année de préparatoire à l'IRSS. Alors, on répondra aux questions. Je vois, il y a des questions qui arrivent dans le chat. On y répondra à la fin. Okay. Pardon. Alors, pour répondre à Sabrina, je vous répondrai après, mais a priori, oui, puisque le BPGEP, c'est un équivalent du bac. Donc, normalement, oui, vous êtes dispensé des écrits du moniteur éducateur. Donc, je reprends la main pour terminer cette présentation. Donc, sur cette année de préparation à l'entrée en formation, notamment éducateur de jeunes enfants, on peut aussi associer en parallèle la préparation au CAP AEPE, accompagnant éducatif dans la petite enfance, donc l'ancien CAP petite enfance. Donc c'est un double cursus qui est ambitieux, hein, puisqu'il se rajoute aux 18 heures semaine qu'on vous propose sur cette prépa éducateur de jeunes enfants. Mais l'avantage de préparer un CAP EPE en parallèle, c'est de repartir avec a priori un diplôme, puisque si vous êtes assidu et sérieux, vous allez pouvoir vous présenter au CAP AEPE et le valider. Et a priori, quand vous voulez faire un diplôme de JE, vous êtes intéressé par la petite enfance, et donc le CAP AEPE est le premier niveau de qualification dans la petite enfance, donc permet ensuite de travailler et de rentrer en formation. C'est également un plus pour rentrer et bien, du coup, en formation et être sélectionné en formation d'éducateur de jeunes enfants. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations et d'inscrire, donc vous pouvez consulter notre site si ce n'est pas déjà fait, donc à www.irss.fr, et ça vous permet aussi de vous inscrire si vous souhaitez, si Bénédicte et moi nous vous avons convaincus aujourd'hui. Voilà. En fin d'année scolaire, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas admis et que vous avez choisi le CAP AEPE, vous pouvez travailler et du coup repostuler l'année suivante en ayant en plus le gain de l'expérience professionnelle. Voilà, comment on s'inscrit à IRSS. Donc, je le disais il y a 1 minute 30, www.irss.fr. On clique sur candidature en ligne, on choisit sa formation, sa ville. Vous pouvez n'en choisir qu'une ou plusieurs si vous êtes mobile. Vous avez ensuite une analyse de votre candidature, puis un entretien individuel avec a priori une personne de la ville de premier choix. Donc, par exemple, si vous choisissez Brest, vous verrez Bénédicte ou moi en entretien. Et enfin, c'est un entretien de motivation, d'explication. Et une fois que nous, on a validé votre entrée, vous recevez un contrat de formation, puisque nous ne sommes pas, comme vous l'avez compris, sur Parcoursup. Voilà. Alors, hop. Nous en avons terminé avec la présentation. Hop. Alors, donc, si
Est-ce que vous avez des questions? Voilà, alors on me posait dans le chat pendant que nous étions en train de parler avec Bénédicte le taux d'admission. Donc évidemment, il diffère hein, sur le nombre de personnes qui réussissent le concours d'entrée. Alors il n'y a plus de concours d'entrée. euh, c'est bien une sélection sur Parcoursup, sauf pour moniteur éducateur que j'ai présenté tout à l'heure. Ça va dépendre, on oscille entre 80 et 100% en fonction des différentes formations. Mais on est plus près de 85%. Évidemment, nous ne sommes pas des magiciens, on fait au mieux pour vous accompagner et comme je le disais, vous apprendre, et comme le disait Bénédicte aussi, à vous présenter sur votre meilleur jour. Des fois, c'est le temps de valorisation du parcours qui permet ça. Réfléchir aussi sur les différents contenus qu'il y a dans les différentes formations du social. Ça permet aussi, sur cette année de prépa à IRSS, de préparer ses armes et pour écrire sur Parcoursup, mais aussi pour faire la différence à l'oral. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, il suffit d'écrire. Acceptez-vous les financements région pour le financement de la formation? Alors ça, ce sont des réponses individuelles. Ce n'est pas systématique, c'est en fonction du profil de la personne. Parce que les financements région sont en fait soutenus soit par la mission locale et Pôle emploi. Donc en fonction de votre profil, éventuellement, votre conseiller peut vous proposer et soutenir cette formation. Mais c'est assez rare sur des prépas, puisque à la fin, il n'y a pas de diplôme à la clé. La région, généralement, oriente plutôt ses aides sur des formations diplômantes, mais il faut toujours essayer. Alors, jusqu'à quelle date? Le plus tôt est le mieux. Après, on est bien conscient que nous sommes une école de la deuxième chance sur les métiers du social. Donc, on va dire que fin juin, début juillet, on est vraiment déjà dans le tardif pour que nous, on puisse aussi préparer la rentrée et vous accepter. Alors, les places par école, c'est entre, on va dire, entre 20 et 40 places. On essaye de faire des classes à taille humaine aussi pour pouvoir accompagner les gens. Mais généralement, on est, oui, hein, on essaye de ne pas dépasser 35 personnes par classe. Alors, n'hésitez pas pour les questions. Nous sommes encore là. Après, de toute façon, vous pouvez reprendre les choses sur IRSS. Oui, il nous arrive de refuser des candidats. Comme je disais tout à l'heure, votre candidature est d'abord étudiée par une commission et qui ensuite décide ou pas de valider la poursuite de votre dossier dans le processus d'intégration à IRSS. Et lors d'un entretien, il peut nous arriver de dire que les personnes voilà, ne correspondent, enfin, en tout cas que notre produit ne correspond pas au profil des personnes et dans lequel cas on préfère du coup arrêter là le processus de sélection. Ce sont les mêmes dates, Sabrina, que pour le reste. Pour notre prépa moniteur éducateur, c'est bien de s'inscrire au plus tard fin juin pour qu'on puisse valider vos inscriptions. De toute façon, rentrer dans le processus en ligne n'engage à rien. Hein. Je vais te laisser celle-là à Bénédicte. Comment fait-on un nouveau dossier sur Parcoursup à l'issue de la prépa? Alors, parce que je vois pas les questions. Ah oui, il faut voir la conversation. Alors, il y a... Oui, mais elles se passent vite, donc j'ai pas vu. Ah J'ai oui. juste l'entretien se fait en visio, ça j'ai vu passer. Donc l'entretien pour l'IRSS, j'imagine. Alors depuis le Covid, c'est vrai qu'on a Oui. on a développé la visio. D'ailleurs, d'où notre présence ce soir à cette réunion d'information virtuelle.
Donc oui, les entretiens se font en visio. On vous envoie un lien Teams comme ce soir en fait, et vous vous connectez via ce lien et on fait l'entretien. Donc quand il y a des difficultés de connexion, ça arrive qu'on le fasse par téléphone, mais bon, voilà. C'est plus exceptionnel. Voilà. Alors après, quand on redépose un dossier sur Parcoursup, quand on n'a pas été sélectionné la première année sur Parcoursup, en fait, on valorise ce que disait Bénédicte tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais passé la main sur, puisque on met évidemment on donne des notes, il y a des bulletins, etc. Donc vous recommencez, en fait, vous enrichissez, pardon, votre bulletin, enfin votre dossier Parcoursup comparé à l'année précédente. Et comme on vous accompagne aussi à remplir bien toutes les cases dans Parcoursup et on vous prépare à l'oral. Et est-ce que c'est grave si on s'inscrit à la prépa mais qu'on est ensuite accepté sur Parcoursup? Non, ce n'est pas grave, bien au contraire. Si vous n'êtes pas loin dans les listes d'attente, il y a un process, en fait, vous avez jusqu'au 18 juillet pour vous décider, sachant qu'on a bien conscience qu'après, il va y avoir les résultats du bac aussi, plus les rattrapages du bac. Donc tout ça fait changer Parcoursup. Donc vous pouvez vous inscrire, être dans le processus de recrutement et quand vous avez renvoyé le contrat de formation, donc ça, ce sont dans les conditions générales de vente, pardon, plus communément appelées CGV, qu'on vous explique sous quelles conditions vous pouvez du coup ne pas venir. Donc évidemment, être accepté dans une école est une des hypothèses que l'on a prévues. Sachant qu'une fois que vous candidatez en ligne, là, vous êtes dans le process, mais c'est seulement une fois que nos collègues du pôle conseil inscription ont reçu votre contrat de formation que du coup, vous êtes réellement inscrit à IRSS. Non, ce ne s'est pas considéré comme une poursuite d'études. Je passe sous couvert de Bénédicte qui coordonne ce genre de formation, mais donc c'est pas. Après, il faut demander hein, sur la région. On est vraiment sur des cas particuliers, des cas individuels. Et en plus, en ce moment, on sait tous très bien, donc je pense que tout le monde ici a vu les publicités nationales pour les métiers, notamment du travail social. Donc, il peut y avoir des enveloppes qui sont débloquées par région. Et donc, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Donc, c'est vraiment, il faut aller demander pour pouvoir avoir une réponse, puisque c'est toujours du cas par cas pour ce genre de financement, puisque l'IRSS est une école privée. Il y a des personnes qui lèvent la main. Alors, écrivez sinon directement dans le chat pour qu'on puisse répondre à vos questions. Je vois que le chat ne s'affole plus. Ok, on a 21 personnes potentiellement en capacité de poser une question, mais si on a répondu à toutes vos questions. Ah, là aussi, ça va dépendre puisque je pense qu'en ce moment sur les formations éducateurs spécialisés, puisque je pense, ou éducateurs de jeunes enfants, mais plus spécifiquement éducateurs spécialisés, ce sont des fonds de région. Donc en fonction de vos... C'est une poursuite d'études, effectivement, si vous êtes prise directement ou pris en école d'éducateurs spécialisés. Et là, en fonction de votre profil, vous pouvez avoir une bourse régionale quand vous rentrez à l'école d'éducateurs de jeunes enfants. Mais là encore, ça va dépendre. Et puis comme en ce moment, comme je le disais, il y a une campagne de soutien des formations à ce métier-là, ça génère aussi des enveloppes spécifiques, nationales et régionales, voire même potentiellement départementales. Et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, hein, dans différentes écoles, on peut aussi intégrer même des formations éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés, assistants de service social et moniteurs éducateurs sous statut d'apprenti. Il y a très peu de place, mais ça existe aussi. Donc une année de prépa, ça permet aussi de réfléchir à tout ça.
sais pas si j'ai mieux répondu à votre question. Alors, j'ai que votre nom de famille, madame ou monsieur Allard. Très bien, avec plaisir. Excusez-moi. Alors, pour les plus timides d'entre vous, est-ce que vous avez encore des questions? C'est le moment de profiter de nous avoir, en direct live, heu, pour qu'on puisse, répondre à d'autres questions, sachant qu'il me semble qu'il y a aussi une foire aux questions sur notre site internet sur, et qu'on reste toujours disponible à IRSS pour répondre. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. C'est toujours, la limite du virtuel et du chat. Voilà, si je ne vois plus de questions, je vais donc considérer, que vous n'en avez plus. Donc je vais remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir pris du temps, pour vous connecter, et participer à cette réunion d'information. Bénédicte également, merci beaucoup. Avec plaisir. Amandine qui était, en arrière-scène, merci également et on vous souhaite, oui, vous pouvez faire le choix du CAP en début d'année également, ça peut se rajouter, après. Très bien et bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous et n'hésitez pas à remplir votre candidature en ligne si, d'aventure vous voulez venir faire une prépa sociale avec nous.